Nous aimerions bien être infaillibles, ne jamais nous tromper, mais il y a beaucoup d'orgueil dans ce désir, et aussi la crainte d'être jugé par les autres. Celui qui au contraire accepte paisiblement de se tromper de temps en temps, et que les autres s'en aperçoivent, manifeste une vraie humilité et un véritable amour de Dieu. N'ayons pas une idée fausse de ce que Dieu exige de nous. Dieu est Père, bon et compatissant, qui connaît les infirmités de ses enfants, les limites de notre jugement. Il nous demande la bonne volonté, l'intention droite, mais en aucun cas il n'exige de nous que nous soyons infaillibles et que toutes nos décisions soient parfaites. Et en plus, si toutes nos décisions étaient parfaites, cela nous ferait sans doute beaucoup plus de mal que de bien. On aurait vite fait de se prendre pour un Superman. Le Seigneur aime davantage celui qui sait se décider sans trop tergiverser, même quand il est dans l'incertitude, et qui s'abandonne avec confiance à lui, quant aux conséquences plutôt que celui qui se tourmente indéfiniment l'esprit pour savoir ce que Dieu attend de lui, et qui ne se décide jamais. Car il y a dans la première attitude plus d'abandon, de confiance et donc d'amour que dans la deuxième. Dieu aime ceux qui cheminent avec liberté d'esprit et qui ne pinaillent pas trop sur les détails. Le perfectionnisme n'a pas grand-chose à voir avec la sainteté. Il importe aussi de bien savoir distinguer les cas où il est nécessaire de prendre du temps pour discerner et décider, quand ce sont des décisions qui engagent toute notre vie, par exemple. Et les cas où, à l'inverse, ce serait stupide et contraire à la volonté de Dieu que de prendre trop de temps et de précautions avant de se décider, quand il n'y a pas beaucoup de différence entre un parti et un autre. Comme le dit saint François de Sales, s'il est normal de peser avec soin les lingots d'or quand il s'agit de petites monnaies, on se contente de faire une rapide évaluation. Le démon qui cherche toujours à nous inquiéter nous fait nous demander pour la moindre décision si c'est bien la volonté du Seigneur ou non de faire ainsi, et suscite en nous inquiétude, scrupules, remords de conscience, pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Nous devons avoir un désir profond et constant d'obéir à Dieu. Mais ce désir sera vraiment, selon l'Esprit Saint, s'il est accompagné de paix, de liberté intérieure, de confiance et d'abandon. Et non, s'il est source de troubles qui paralysent la conscience et empêchent de décider librement. Il est vrai que le Seigneur peut permettre des moments où ce désir de lui obéir nous cause de véritables tourments. Il y a aussi le cas de personnes scrupuleuses par tempérament. C'est une épreuve très douloureuse dont le Seigneur ne délivre pas toujours totalement en cette vie. Il reste qu'habituellement nous devons nous efforcer de cheminer ainsi dans la liberté intérieure et la paix, et savoir que le démon cherche beaucoup à nous troubler,